Hello, hello ladies! Ravie de vous retrouver comme tous les jeudis à 12h30 heure de Paris pour un mini coaching sur l'entrepreneuriat au féminin. Donc je vais inviter Marine Lévesque de l'Ancrage qui va nous rejoindre pour nous parler d'identité visuelle. Alors, tac, comment je fais? Tac, 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 ici. Voilà, l'invitation, impec. Donc, yes. C'est bon, ça fonctionne. Super, Bonjour. impec. Alors, moi je suis en gros là, non c'est bon. Super, coucou Marine, merci de nous rejoindre. Donc, comme tous les jeudis à 12h30, heure de Paris, dans la communauté Empowerment au féminin, on est en live pour parler d'entrepreneuriat au féminin, vous permettre d'avoir les clés pour développer votre entreprise, l'impact de votre entreprise. Aujourd'hui, donc, Marine Lévesque de l'Ancrage nous fait l'honneur d'être là pour nous parler d'identité visuelle, graphiste vitaminée. Donc, vitaminé est important et vous allez comprendre pourquoi. Pour celles qui passent, qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Donc, je suis Nora Delapierre, je suis mentor business et mindset pour les entrepreneuses intuitives et les aventurières spirituelles. J'aime vous donner toutes ces clés, toutes ces ressources pour développer l'impact de votre entreprise à travers votre communication, à travers votre posture également. Donc, Marine va nous parler d'identité visuelle, elle va nous donner les clés pour te permettre de te créer une identité visuelle de qualité, pas un truc que tu vas bidouiller ou tu vas te dépatouiller tout seul, mais un truc vraiment professionnel. Donc la base, les clés quand tu n'as pas le budget, quand tu te lances, quand tu n'as pas encore le budget pour investir dans un professionnel, chez un professionnel. Donc Marine, est-ce que tu veux bien te présenter? Merci encore d'être là et voilà, généreusement de nous offrir ce contenu-là. Merci à toi pour ton invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Merci. Donc oui, Marine, je suis graphiste, vitaminée, survoltée et électrisée, si vous voulez. On peut dire ça comme ça aussi. Ça fait 12 ans que je baigne dans la communication visuelle. Je suis passionnée par le fait de réussir à transmettre un message par l'image, de ne pas avoir besoin de parler et juste en voyant, comprenant le message, pas forcément écrit avec du texte, le sous-message qu'on peut comprendre. Donc aujourd'hui, j'aide les indépendants, les artisans à développer leur communication visuelle pour avoir une image de marque qui visuellement en impose avec du style qui correspond à ce qu'on veut faire de notre entreprise tout en véhiculant nos valeurs et le message qu'on veut faire passer au monde. Exactement. Ça, c'est hyper important. Moi, ça me parle énormément quand tu dis transmettre son message à travers l'image. Parce que c'est vrai que bah, voilà, moi je travaille sur transmettre son message à travers les mots, ouais, à travers les mots essentiellement. Et toi, tu le fais en visuel. Les deux sont hyper importants, sont complémentaires. Et si on n'a pas une bonne identité, tu me diras si je me trompe, mais enfin visuelle en tout cas, ça va casser ou on ne va pas avoir envie de lire les mots Ah, en fait. c'est ça. Ouais. On risque de pas donner une image de nous professionnelle, alors que les artisans, les artisanes pardon, qui font des superbes bijoux, etc., qui juste ne savent pas comment le mettre en valeur et mettre en valeur leurs produits et ce qu'elles ont, c'est tellement dommage. C'est C'est tellement tellement dommage. dommage parce que l'image que le client va voir du produit, c'est pas la réalité. Et nous, ce qu'on cherche, c'est d'être le plus réel possible dans la traduction de l'identité. Ouais, de ce Visuellement, que ça va apporter. voilà. Ouais, de ce que ça va apporter au client aussi, en fait. Le Exactement. client doit pouvoir s'identifier, doit pouvoir se reconnaître, doit pouvoir comprendre ce qu'il va recevoir, que ce soit en termes de service ou en termes de produits. C'est vrai que tu parles de créatrice de bijoux, etc. Mais pour les Et effectivement, et ça passe là-dedans. Si on voit une image en visuel bas de gamme, je veux dire, enfin, ou très amateur, et bien, le bijou, on va pas avoir envie de le porter forcément. On va se dire, c'est quoi cette camelote, quoi.
alors que c'est souvent en fait des pierres de qualité. Enfin, moi je pense ça parce que j'aime beaucoup les créatives aussi. Donc ouais, ça me parle beaucoup. Donc l'identité visuelle, moi j'aimerais bien qu'on fasse qu'on clarifie un peu ce que c'est vraiment. Donc là, on l'a un peu fait comme ça. Je pense que les gens comprennent un peu mieux. Mais finalement, c'est quoi et qu'est-ce que ce n'est pas aussi? Alors, une identité visuelle, c'est un ensemble d'éléments graphiques qui viennent créer un univers qui va rendre la marque reconnaissable, qui va traduire ses valeurs, etc. Et c'est composé de plusieurs éléments. C'est pas juste un logo. C'est pas juste une typographie, c'est pas juste 3 couleurs. C'est justement une accumulation de tout ça. Donc on va avoir le logo, mais on va aussi avoir ses déclinaisons. On va avoir les motifs qu'on va pouvoir intégrer à nos visuels qui vont revenir parce que le graphisme, c'est de la répétition. On va avoir les typographies qu'on va choisir et auxquelles on va se tenir aussi. Et effectivement, on va avoir les couleurs. Déjà, si on a ça, c'est vraiment une base pour avoir un départ d'identité visuelle. Ouais, j'imagine que c'est pas choisi au hasard non plus. Tout s'articule de manière harmonieuse ensemble, quoi. Et La typo avec des couleurs. On va pas mettre un rose pastel avec une typo agressive, par exemple. Enfin, par exemple, après, ça peut être un style, hein, mais on pourquoi pas, hein. évite d'écrire bonne fête maman avec, enfin tout comme on évite d'écrire bonne fête maman avec une typographie de film d'horreur. Voilà. Par exemple, quoi, en fait, hein. Il y a tous ces codes qu'on maîtrise pas parce que bah, ça reste un métier. Par contre, ce que j'aimerais quand même aussi qu'on puisse préciser, et ça tu vas nous le permettre, c'est que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Non. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça peut, voilà, on peut commencer simplement, on peut... Ça peut. Ça peut au ouais. début, je sais bien que le budget n'est pas forcément extensible. Les premières années, c'est vrai qu'on a quand même besoin de se lancer, de se mettre en avant, de mettre son image en avant et du coup d'avoir des supports, ça va permettre de faire déjà quelque chose de cadré. Ouais. Donc l'identité visuelle, voilà, c'est pas juste 3 couleurs, hein. C'est pas ok, j'ai mes 3 couleurs, c'est bon, j'ai mon identité visuelle. C'est pas des templates tout faits de Canva. C'est pas ça non plus parce que c'est pas forcément notre personnalité. C'est pas forcément les valeurs de notre entreprise, de ce qu'on veut transmettre. Tu parlais aussi tu sais, de la mise en valeur de bijoux, de produits, de cadrage, de mise en lumière en fait, Exactement. de produits, peut-être de la personne aussi si on ne vend pas de produits, Ça peut être d'un environnement, et d'une ben atmosphère. justement, tu vois, ça se définit justement avec l'identité visuelle. C'est-à-dire qu'on va venir Voilà. dire dans notre brief, dans notre feuille de route pour se créer notre identité visuelle, on va venir dire je veux que telle émotion passe. Donc, on va venir chercher à se rapprocher de l'émotion. Par exemple, si on veut être près du cœur des gens et qu'on vend des produits, on va peut-être essayer de mettre en valeur ce produit en zoomant dessus sur la photo, tu vois, faire un cadrage serré en macro devant. Enfin, voilà, ça peut être une idée. Si on veut au contraire avoir une impression d'espace, de légèreté, de liberté, on va peut-être plus mettre des paysages. En fait, ce que tu vas mettre en image dépend aussi du message que tu veux faire passer. Ouais. Tu peux aussi mettre des illustrations et pas forcément des photos. Ça dépend du style que tu peux donner à la fin. Donc, pour pouvoir identifier tout ça aussi, c'est bien de se faire sa feuille de route avant pour vraiment identifier la ligne droite, celle qu'il faut suivre et qu'il faut vraiment se laisser guider tout le long. Ouais, voilà, ça va être le cadre autour duquel tout va s'articuler derrière. Après, on pourra aller sur Canva une fois qu'on aura cette base, hein. Voilà. C'est ça, hein, c'est ce que j'ai compris parce qu'on avait parlé avant. Moi-même, c'est vrai que c'est pas l'univers que je connais forcément. Mon identité n'est pas non plus. Mais donc, du coup, c'est vraiment très très intéressant tout ce que tu m'as expliqué et que tu vas nous transmettre aujourd'hui. Ce que tu nous transmets déjà. Donc, cette feuille de route, c'est la première chose, c'est la base en fait. Quand tu commences avec un graphiste, voilà, ça commence par là, ça va permettre de déterminer. Alors, pour donner une image de ce que ça peut être, par exemple, quand on est étudiant en école d'art appliqué, on nous demande de suivre cette fameuse feuille de route qui s'appelle un brief, où on va venir te dire que ton client veut vendre, etc., etc.
Et donc, l'objectif, c'est simplement de suivre ce brief. Donc, si toi, tu viens créer déjà ta feuille de route, après, pour créer, déjà, pour toi, ça te permet d'avoir une vision de l'ensemble, savoir ce qui est important pour toi. Et si tu donnes la feuille de route à un graphiste, il aura déjà tout en main pour pouvoir te construire quelque chose. Il n'y aura pas cette phase de recherche que le graphiste peut faire, car tu en auras déjà fait une grosse partie. Ouais, ça t'aide à réfléchir déjà sur ce que tu as envie de, comment tu as envie de communiquer, ce que tu as envie de laisser comme empreinte. J'aime bien parler d'empreinte aussi. Donc, ouais, c'est la base. Et d'ailleurs, donc, tu nous mets à disposition cette fameuse feuille de route. Donc, c'est un sacré cadeau, on vous dira après hein, pour la récupérer. Mais ça va vous permettre de pouvoir commencer, vous déjà démarrer et vous servir de ça, d'avoir une réflexion en fait sur l'identité. On ne se lance pas comme ça en allant sur Canva, en prenant... L'idée, c'est vraiment d'abord, avant tout, de réfléchir à qu'est-ce que j'apporte à ma cible et qui elle est, à qui je parle en fait dans ma communication visuelle quand je vais faire mes publications sur Instagram ou Facebook, peu importe, à qui je m'adresse. Et là, on va venir adapter le message, tout comme je ne parlerai pas japonais avec un anglais. Ça ne me viendrait pas à l'esprit, tu vois. Et ben, la chose est la même visuellement. C'est un langage. Il y a un langage, c'est pour ça qu'on parle de code et tout. Mais mince, du coup, j'avais un truc et je ne me rappelle plus, ça m'est sorti de la tête. C'est pas grave. Donc en fait, c'est ça, parce que tu parlais de la cible. Et en fait, on en revient toujours au même point, quoi. Toujours à son client idéal, à qui je m'adresse, c'est la base, quoi. Que ce soit en communication avec des mots, que ce soit en communication visuelle. Une des règles de communication, c'est à qui je m'adresse, qui est mon interlocuteur. Donc, que la communication soit visuelle ou autre, eh bien, c'est à qui je m'adresse, qui j'ai en face de moi. Donc, voilà, le graphiste va vous demander de le faire aussi et va vous aider. Tu aides à cette réflexion-là, en fait. Tu aides à faire ce travail. Il y a différentes façons. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu du métier. Après, tu vas nous donner les clés pour commencer, pour celles qui n'ont pas encore le budget. Mais voilà, quelles sont les différentes façons de travailler. Peut-être déjà avec toi, j'imagine que chaque graphiste a sa façon de travailler. Mais avec toi, donc, tu as différentes comment dire, approches. Tu en as une qui va être en fonction du budget, en fonction de la demande aussi. Bien sûr, en fonction de la demande, en fonction du projet, en fonction de... on est tous différents, donc forcément, on s'adapte aussi à tout le monde. Maintenant, il y a des fondations qui ne bougeront pas. Quand on travaille ensemble, on se parle beaucoup. Surtout avant la création. Parce qu'effectivement, il y a toute la partie où on va analyser à qui on parle, qui va prendre un peu de temps de réflexion, notamment. Et ensuite, pendant toute la réalisation du projet, je prends le temps de revenir vers mes clients pour déjà les informer de la progression, c'est la moindre des choses, et puis voir aussi si la direction qu'on prend leur convient. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle une direction artistique. C'est ça qu'on appelle une direction artistique, c'est dans quel sens artistiquement on va. Donc voir si la direction qu'on prend convient et répond aussi aux besoins du client. Je me permets, je vois quelqu'un qui s'est connecté et justement avec qui j'ai passé du temps au téléphone, parce que c'est une cliente. Bonjour Manu. Mais oui, elle pourra vous le dire, hein, c'était quelque chose, on a pris beaucoup de temps de savoir à comment on s'adresse à la cible visuellement parlant. Voilà. Et du début du projet jusqu'à la fin, moi je mets à disposition un espace client dédié, c'est un Notion, sur lequel mon client peut vraiment suivre toutes les étapes en direct. Je mets à jour en fait au fur et à mesure du projet. Et donc il suit toutes les étapes du projet en direct. C'est un vrai travail quoi. Tu m'avais donné l'exemple avec le thermomix, je ne sais pas si tu te rappelles qu'on avait parlé. Tu vois, entre le pour Canva, oui. Le fait de faire ça popote tout seul, et puis le fait de faire appel à un professionnel, parce qu'on se dit oui, c'est bon, c'est quand même pas non plus compliqué. Moi, personnellement, c'est un peu le discours. Hein, mais je sais faire de la sauce bolognaise.
je suis pas chef cuistot. Je sais, mais par contre, un chef cuistot me voit faire de la sauce bolognaise, je pense que il va, ouais, il va partir en courant ou il va se fâcher, je sais pas. Mais tout comme moi, je me fâche sous devant certains graphismes que je peux voir, des visuels que je vois passer, je me fâche dessus parce que il n'y a pas les codes. Et tout comme j'ai pas les codes de la cuisine, en fait. Donc, si je veux passer pro et que je veux vendre ma bolo, là, va falloir que je prenne des cours et que je m'auto-forme, que je me forme et que je progresse là-dedans. Mais oui, effectivement, il y a un parallèle, quoi. Ouais, il y a un parallèle qui se fait. Après, faire appel à un graphiste, ça ne veut pas dire être professionnel, enfin vouloir être professionnel non plus. Non. Ça veut dire vraiment avoir déjà se dégager du temps, ne pas avoir à réfléchir, ne pas avoir à se poser la question quel typo, quel machin, puisqu'en fait tout est cadré. Je suis sûre que en termes de visuel, ce que je transmets, et bien ce que je laisse, puisque les visuels restent sur les réseaux, sur les médias. Les écrits restent, oui. Et oui, eh bien, quand on passe, eh bien, je sais que mon message est perçu correctement. Je sais que mon énergie, ce que je dégage, ma personnalité, mes valeurs, tout ça est perçu correctement. Même Donc, quand je ne suis pas là. Même quand je ne suis pas là, exactement. Donc, j'ai pas besoin non plus d'avoir un truc ultra sophistiqué, ultra élaboré. Mais par contre, avec ces codes-là, qui sont connus des professionnels uniquement, je suis dans cette confiance absolue. Parce que, et ça dégage vachement de charge mentale, mine de rien. On a beau dire oui, c'est bon, moi je suis pas du tout pour le perfectionnisme, mais bon, j'aime bien quand même quand il y a un truc, je sais pas trop, on parlait de l'alignement des textes par exemple, voilà, j'ai mon petit côté toqué un peu, mais voilà, tu as fait toute une série de posts, oui. Tu es en train de la faire, tu as commencé justement pour donner ces bases-là. Donc n'hésitez pas à aller voir le compte de Marine, c'est @l'ancrage.fr. Exactement. De toute façon, ce sera dans la description, je laisserai, pour voir ces posts-là. Oui, j'ai fait un premier post sur comment choisir ses couleurs. La typographie arrive aujourd'hui. Il y aura toute une série comme ça sur les différents éléments de l'identité visuelle. Ouais. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre, même ceux qui passent en replay, on aura plaisir à vous répondre. Par rapport à votre identité, des questions par rapport aux couleurs peut-être, des fois on se pose, on sait tous que les couleurs ont un code, ont une signification, une symbolique qui est importante aussi, donc ça j'imagine que tu les aides à choisir. Du coup, qu'est-ce que... voilà, si on a vu l'importance de faire appel à un professionnel, bon, je pense que c'est clair maintenant, avec cette image de la cuisine, on a compris. Si je veux commencer seule, je n'ai pas encore le budget, qu'est-ce que tu conseilles? Les bases, les erreurs à ne pas faire? Ne pas commencer par le logo. Ok. On va commencer plutôt à aller chercher des choses qui existent déjà, plutôt que de venir les imaginer, parce que le but, c'est d'essayer de ne pas non plus partir dans le faux pas. On va peut-être plus commencer par la typographie. C'est quelque chose qui a beaucoup de caractère, les différentes polices d'écriture. Je l'explique là dans le post. Bien la choisir en premier, déjà, ça peut donner une bonne base pour savoir ce qu'on va en faire après. Peut-être après choisir les couleurs. Et une fois qu'on a déjà ces deux-là, on peut commencer à imaginer quelque chose effectivement en logo. Et puis éviter de toute façon au niveau du logo, je présenterai aussi sur un post les différents types de logos, mais éviter les illustrations surchargées avec plein de petits détails, parce que le but d'un logo, c'est qu'il soit visible quel que soit le support et la dimension. Donc il faudra aussi réfléchir aux différentes déclinaisons, si je veux le mettre à l'horizontale, si je veux le mettre en haut de ma page de mon site web en tout petit, voilà, comment on peut faire pour qu'il reste visible. Et ensuite, on va réfléchir effectivement à tout le reste de l'univers, les motifs, les images, etc. Ça peut venir après. Ouais, d'accord. Donc on commence, voilà, le premier truc à ne pas faire, c'est commencer par le logo, du coup, clairement. Donc voilà. On peut si l'inspiration est vraiment très très forte, mais je ne le conseille pas quand on n'a pas de connaissances en graphisme.
Et tu vois, ça, je le vois quand même beaucoup, hein. Je vois pas mal d'entrepreneuses comme ça qui se lancent. Donc, alors moi, je vais plus être sur la partie communication, création de l'offre, etc., articuler, mettre en place un système de vente. Et donc, elles en sont même pas encore là, qu'elles veulent commencer déjà par le logo. Non, mais je suis en train de voir pour créer un logo, créer un site, créer un... Ce Voilà, qui est tu sais super, pas. ce qui est C'est vraiment super, super. mais tu ne sais pas ce que tu vas dire, tu ne sais pas ce que tu n'as pas travaillé encore ton message, tu n'as pas, tu C'est vois, et en fait, vraiment la c'est... dernière des Ouais, étapes d'un point de vue marketing, en fait. Tout le travail exactement, en amont est très important pour définir l'identité visuelle. exactement. C'est définir à qui je m'adresse, Mm. quel est mon message, et derrière, tu vas créer ton identité visuelle avec ça. Tu vas créer tes offres, tu vas créer, enfin voilà. Après, on part vraiment sur toute cette partie, tout le reste en fait. Tout va s'articuler autour de ça. Ok, donc je commence par cette fameuse feuille de route, non? On va finir par en parler. Mais oui, Et le brief. oui, je Le vais brief sur mon... créatif, la feuille de route, elle est disponible du coup dans la bio de mon compte Instagram, Ouais, gratuitement. On peut la télécharger. Et donc, c'est un yes. document dans lequel on va pouvoir définir le contexte, l'identité de l'entreprise, la raison d'être et commencer à rechercher un petit peu des inspirations aussi. Ouais, S'inspirer des autres, c'est encore autorisé. Hein. Le vol, le plagiat, la copie, copier-coller, ça on oublie, c'est interdit. Mais s'inspirer des autres, au contraire, c'est très recommandé. C'est c'est vraiment modélisé en fait. exact. Ouais, exactement. Voir C'est ce qui, en fait, ça, ça permet de voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui traduit ou pas votre message. Ça permet de comparer. exactement. Exactement. Oui, oui, on parle de modéliser. Je pense qu'il ne faut pas chercher à réinventer la roue. Je suis complètement d'accord. C'est une perte de temps, surtout au début. Ça. C'est aller voir, effectivement, oui, aller s'inspirer. Modéliser, c'est ça, c'est aller voir ce qui se fait et s'en inspirer. On ne peut pas. Enfin, je veux dire, ça ne sert à rien de copier à 100%. C'est un manque de personnalité assuré et ça peut coûter cher en Parce que le plus. but d'une communication visuelle réfléchie, c'est quand même de se démarquer, de se différencier, de montrer c'est quoi notre petit truc en plus. Ouais. Pourquoi Donc, tu dois venir chez moi exactement. et voilà, ou ce que tu vas trouver chez moi en fait et ce que tu ne trouveras pas chez l'autre. Et pour attirer son client idéal, bah, c'est important d'être soi à 200%. Hein, c'est pas juste un truc à la mode, une communication à la mode, d'être authentique, d'être soi. C'est vraiment pour attirer les bonnes personnes à soi. Il y en a pour tout le monde, quoi. Et on n'est pas efficace avec tout le monde non plus, d'ailleurs. Non, c'est vrai. Donc, si on veut d'excellents résultats, il faut avoir, je pense, une excellente connexion avec son client. Et ça passe, bah, qui je suis, donc quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que tu vas... Et ça se transmet effectivement dans les visuels. Donc, ok, qu'est-ce qu'on leur dit? Donc, on leur dit, bah, télécharge déjà cette feuille de route, Pour commencer, d'accord? ça peut Tu aider. commences avec ça, tu prends ce temps de réflexion. Combien de temps ça met à peu près pour en gros? Faut prendre le temps. Faut prendre Ouais. le... On peut mettre un mois à le remplir Ah s'il ouais, faut. Si on n'a pas trouvé la bonne réponse, c'est pas grave. Le but, ok. c'est de ne commencer à faire la création que quand le document il est bien Ouais. rempli de A à Z, que toutes les cases sont remplies. Et d'avoir cette première réflexion déjà. Une fois qu'on a ça, ensuite, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait? Soit on se fait accompagner, on se dit ok, bah, je suis prêt, je veux bien les bases. C'est ça. Je Donc, veux bien les bases et on peut avoir les bases en travaillant avec un graphiste aussi, hein, en faisant appel à un professionnel. oui, bah bien sûr, on peut avoir les bases pour un petit budget pour commencer avec un graphiste. S'il y a déjà le brief et que on connaît déjà la liste des choses qu'il y aura à faire, ça permet aussi à l'avance, quand je dis la liste des choses qu'il y a à faire, je pars des différents supports. Si tu veux des cartes de visite ou Ouais, juste des posts, des templates pour pouvoir faire tes posts ou juste une identité visuelle pour que tu puisses le faire. Ça, par exemple, c'est ce qu'il y a en plus petit budget. Tu me donnes le brief. Le graphiste, il te le fait juste avec tes éléments. Il y a moins de temps, du coup, de recherche et de réflexion qui est une des parts les plus importantes, du coup, du travail de processus créatif. Donc, c'est vrai que ça fait gagner
du temps et donc Et donc, de l'argent. de l'argent quand on est entrepreneur, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on parle souvent d'investissement. Hein. Non, mais il faut le dire. Bah oui, oui. C'est ça. C'est Dire. un investissement. Alors, l'idéal, ça reste de passer par des professionnels de A à Z pour tout le processus, évidemment. Mais on n'a pas un budget extensible et on n'est pas Ouais. Rothschild. Ouais, ouais. On peut commencer simplement C'est avec ça. un budget assez, oui, accessible. Voilà quoi. Après, comme on l'a expliqué au début, l'identité visuelle, quand c'est quand même la base, quoi, à l'ère des réseaux sociaux. Là, on est sur Insta, donc on s'adresse à des entrepreneurs qui sont présents en ligne. Oui. Et qui communiquent aussi eux-mêmes, d'ailleurs. Ouais. Même les clients des entrepreneurs qui communiquent aussi. Enfin, je veux dire, c'est un monde où Oui, tout le bien monde se sûr. parle entre eux. Et le Bien fait d'avoir sûr. un visuel qui ressort, qui est répétitif, pas forcément déjà vu le même contenu, mais on a déjà vu la patte pour devenir mémorable. Du coup, Et on la reconnaît, en fait. On reconnaît. On sait en voyant le post, hein, quand on scrolle, on sait, ah tiens, ça c'est un tel qui passe, etc. Mais oui, c'est d'être mémorable, c'est ça. C'est ce que ça fait partie de ton pitch, comme on dit C'est aussi. ça. Hein. Exactement. Exactement. Ok, et qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Je sais pas, j'ai pas vu de questions là passer. En tout cas, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. N'hésitez pas, hein, si vous avez envie de rajouter des choses, si il y a des choses qui ne sont pas claires, vous voulez qu'on développe aussi un peu, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, de rajouter, Marine? Oser Là. avec parcimonie. Ok. Quand on démarre, oser c'est bien en graphisme, mais avec parcimonie. Je le mets, je pense, dans chacun des posts que je vais faire sur la création de l'identité visuelle. À chaque fois, on peut y aller avec des couleurs flashy, par exemple, mais quand, quand ça part trop loin, ça peut vite paraître clown et c'est vraiment pas l'objectif. Donc y aller avec parcimonie, les typos hyper décoratives, toutes jolies, avec plein de belles formes. C'est très beau, mais si on veut être sûr de toucher notre client, il faut essayer, voilà, peut-être rééquilibrer. Alors on peut, mais il faudra rééquilibrer avec quelque chose de plus conventionnel pour justement venir contraster et rééquilibrer l'ensemble. Voilà, il y a des petites astuces comme ça que je donne dans mes posts. Ouais. Ça Y va aller. être intéressant là, de suivre cette série, vraiment, ouais, donc d'aller voir son compte. Et puis d'essayer au maximum de structurer du coup tout ce qu'on fait. Hein, parce que quand on passe par un professionnel, à la fin, la plupart du temps, dépendant du budget, mais on sort avec un guide pour utiliser son identité visuelle aussi. Tout est charte, écrit, hein, c'est ça. exactement, une charte graphique. Du coup, garder une certaine structure, parce qu'il n'y a pas que les couleurs ou la typo, mais il y a aussi une disposition dans les posts. Hein, on en parlait, le fait de centrer ou d'aligner son texte à gauche, ou alors de mettre sa photo dans un cadre ou plutôt en grand. Essayer de faire de la répétition pour marquer les mémoires, s'ancrer. Pour qu'on nous reconnaisse, en fait. Ouais. Sans lasser. En fait, c'est vraiment trouver un équilibre entre, effectivement, donc on doit me reconnaître, donc il faut qu'il y ait des trucs, mes codes, les codes de notre entreprise, de nos valeurs, de notre message, mais en même temps sans lasser, parce que c'est vrai que maintenant les feeds, tout lisse, tout trop parfait, je dirais, ça marche plus trop en termes de. Voilà, les gens ont envie de vrai aussi, ils ont envie de. Je suis plutôt d'accord avec toi, mais c'est toujours pareil, en fait, ça dépend de ton message. Si tu es une multinationale qui veut, oui, effectivement, mais là on parle pour les petits entrepreneurs, donc oui, je suis plus que d'accord avec toi. Mais pour une entreprise qui a vraiment envie de paraître très sérieuse, cadrée, stable, là pour le coup, on va peut-être partir sur des choses très neutres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en termes de. S'il n'y a pas un peu de contraste. Ah bon, on s'ennuie. On est d'accord. Oui. Multinationale ou pas, le truc, t'as pas envie de. Tu vois, l'œil, il est. En plus, on est vachement. Une des entreprises qui fait cette communication-là le mieux, pour donner exemple, c'est Apple. Ouais. Apple, ils sont plus que sobres et ça fonctionne.
Ça Ah bah fonctionne ouais, très mais bien c'est parce qu'on a l'impression de luxe, parce qu'ils utilisent du blanc, ils mettent de l'espace, de grandes images avec leurs produits en valeur et vraiment les informations c'est très essentielles. épuré. Très Ouais, c'est très épuré. épuré. Et ce côté épuré-là, ça vient apporter vraiment quelque chose de luxueux. C'est Ouais. vraiment ce côté. Voilà, donc Bah, c'est le ça côté dépend élitiste, effectivement. en fait, hein, ouais. C'est le côté élitiste Exact. d'Apple. Mais ouais, oui, complètement, ouais, c'est vrai. Mais Ouais. après, C'est si tu veux intéressant. avoir une image beaucoup plus agréable, il y a Burger King, par Ouais, exemple, qui, qui utilise un ton, que ce soit dans leur création visuelle ou dans leur publicité, quelle qu'elle soit, il y a toujours un ton qui est donné et visuellement aussi, il y a un ton qui est donné pour... c'est agréable de venir chez nous. Voilà, on s'amuse chez nous. C'est ça ouais. le message qu'ils veulent. Voilà, il n'y a C'est pas ça, que c'est l'identité bon visuelle. et puis on a un peu de répartie. Ouais. C'est intéressant, là, en fait, tu vois, ce qui me vient là, c'est, je me dis, en fait, ouais, ton identité visuelle, bah, c'est comme si tu ouvrais la porte de chez toi. Les gens peuvent regarder et se dire, tiens, c'est comme ça. Je sais pas, tu vois, ça donne un peu l'atmosphère, l'ambiance de, tu vois, je C'est t'ouvre ça. la Bah, porte. si tu veux pas une maison Ikea, appelle-moi. C'est un peu le parallèle. Non, mais c'est ça. Si on ne va pas une maison toute blanche, meuble Ikea comme chez le voisin et tout bien Chez tout le monde, parfait, exactement. Voilà. vous passez par quelqu'un qui sait faire justement passer ces messages-là. Tu vas personnaliser, en fait, ton Exactement. chez toi, donc ton univers, quoi, en fait. Exactement. Ok. Bon, bah super, super. J'ai pas vu le temps passer, ça fait déjà une demi-heure. On avait Ouais. dit max 20 minutes. Oui, Et tu comme à vois, chaque fois. Hein. ouais, c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux, mais bah, c'est super intéressant. Moi, tu vois, pourtant, on a déjà échangé là-dessus. Ça m'intéresse encore vraiment. Donc, j'espère que ça vous a plu aussi. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Si vous avez des questions, ce que vous en avez pensé, s'il y a des sujets à développer aussi, hein, à ce moment-là, bah, Marine, comme c'est son domaine, pourra aussi orienter ses postes en fonction pour vous Exactement. apporter un maximum de valeur Oui, et puis vous aider à augmenter aussi l'impact de votre entreprise à travers votre identité visuelle. Hein, donc on a des métiers, enfin des intentions similaires avec nos métiers, mais de manière complémentaire et différente. Et voilà, donc pour résumer, l'identité visuelle, bon, on l'a dit, je crois que c'est très bien. C'est j'ouvre ma porte, je te montre comment c'est chez moi. Quand tu viens chez moi, comment tu vas te sentir? Voilà ce qui va se passer. Est-ce que c'est du Apple très épuré? Est-ce que c'est du Burger King, comme tu disais? Voilà, où ça a l'air sympa, cosy. Moi, je ne vois pas du tout le truc de Burger King, mais je regarderai pas. C'est ne pas commencer par un logo, c'est commencer par créer son guide créatif, créer sa feuille de route, avoir la base. Donc ça, Marine vous le met à disposition sur son compte Insta, @l'ancrage.fr. Tapez Marine Lévesque sinon, et vous la trouverez. N'hésitez pas à lui poser des questions, à faire des mes retours aussi. DM sont ouverts. Il n'y a pas de Les DM sont souci, avec grand ouverts. plaisir. Et je confirme, Marine, voilà, c'est pas pour elle qu'on a échangé, on a connecté aussi, elle est dans ce même état d'esprit-là. Donc voilà quoi. Entrepreneur, entrepreneuse humaine et voilà, qui contribue à son monde, à notre monde. Donc voilà, merci Marine d'avoir Merci à contribué toi, au Nora. mien en tout J'ai cas. passé un super moment. Eh ben, je suis contente parce que moi aussi, tu vois. J'étais un petit Et peu stressée. Je hein, dois l'admettre pour cette grande première. Mais oui, ben mais ouais, tu es ma ouais, mais grande tu vois. première. Non, mais t'es super. Bah, comme quoi, voilà, tu feras un vœu. Il y a un début à tout et puis bah, tu passes très très bien. Moi, je pense, parce que tous les autres en pensent, mais passe très très bien. On voit ton univers derrière avec tes plantes, ce jaune, ce vert. C'est ton identité visuelle à toi, c'est ton univers à toi. C'est comme ça que ça se passe quand on connecte avec toi. Hein, voilà, c'est nature, c'est naturel, c'est simple et c'est riche aussi. Hein, beaucoup de richesse. Donc, Et je n'hésitez pas. trouve que ça contraste très très bien avec toi qui est très douce, humaine, bienveillante, à l'écoute. Merci.
ça transpire sur ton compte en tout cas. C'est ce qui ressort. Merci. Ah bah, merci, ça me fait plaisir d'avoir ce retour-là. On aime bien avoir des retours. Je crois que tu offres aussi des séances, ce genre de retour-là, des audits. Oui. Bah, Alors notamment, ça, ça peut se faire en fait simplement lors de l'appel découverte. lors de la pleine découverte, C'est ça. exactement. Le lien est aussi sur ton Oui, compte. Alors ça, il y a ouais. 2 liens disponibles sur mon Instagram. Ce sera quelque chose qui évoluera avec peut-être une Oui, page oui. avec tous mes liens. Ouais. Ça fait partie de l'évolution. Effectivement, En oui. tout cas, ouais, on te J'aime contacte en regarder DM. aussi ce qui est déjà fait pour pouvoir conseiller, ne serait-ce que donner des petites astuces. C'est ça, tu l'as fait avec moi et ça fait du bien quand même. Donc, non, non, c'est clair. N'hésitez pas, lui, voilà, bah, qu'on rentre en contact avec toi de toute façon. C'est pas le genre de DM coupe-gorge où tu te trouves Non, coincé au ça va. milieu de la trouée. Ça va. Je suis pas du genre forceuse. J'aime pas ça de toute façon. Non, 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 c'est clair, c'est pas du tout ton style. Donc, et ça, c'est très, très intéressant à faire. Donc, téléchargez la feuille de route, faites-la, et puis mettez en place des choses peut-être, et puis voyez avec Marine, à lui demander un retour avec une séance découverte, donc, qui est offerte, pour qu'elle puisse vous donner des axes, en fait, des choses comme ça. Et après, c'est à vous de voir, quoi. Soit vous mettez en place avec Marine, vous collaborez avec. Les tarifs sont assez accessibles, ils sont affichés de toute Oui, sur façon. mon compte Instagram, dans mes Ils stories à la sont, vie. hein. Ouais, ouais, ouais. Soit après, bah, vous continuez de vous dépatouiller tout seul en attendant, hein. Mais au moins, vous avez une base solide, quoi. Voilà. Merci Marine encore. Merci à vous d'avoir suivi le live jusque-là. Il y a Solange donc qui regardera en replay. J'ai manqué une partie. Voilà, très bien. Merci à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, 12h30 heure de Paris, pour un autre thème sur l'entrepreneuriat au féminin. Bye bye bye. Encore merci Nora. Merci. Salut. Bye.